venu pour passer du temps dans la réunion, passer 1 heure, mais Dieu t'attend. Alléluia. Amen. C'est important, hein. Je ne sais pas comment Dieu te voit. Vous voyez? Je pense que Dieu nous voit de façon différente que nous. Nous, je regarde les frères, moi, je les vois en bonne santé, ils sont bien, ils sont bonne joue. Alléluia. C'est vrai. Et je reviens sur une petite pensée qu'il y a quelques semaines, quelques temps, que le frère TJ a dit. Il était avec quelqu'un, je ne sais plus exactement, et puis il s'est rappelé que son père, il avait rendez-vous avec son père. Il avait rendez-vous avec son père, et puis à ce moment-là, il est tombé de l'eau. Ça, TJ, il est tombé de l'eau averse. Et puis, il n'était pas trop encouragé pour aller. Mais il fallait qu'il va, il avait donné rendez-vous à son père. Et puis, quand il arrivait avec la voiture, là, il tombait de l'eau averse, puis son père l'attendait sur le bord de la route. Sur le bord de la route, c'est comme ça. Il l'attendait sur le bord de la route, trempé. Vous voyez? Je ne sais pas comment Dieu te voit dans cette soirée. Mais il voyait son père, là, il voyait son père qui avait besoin de la grâce de Dieu. Il voyait son père qui avait besoin de Dieu. C'est ça, DGS? Tu as besoin de Dieu dans cette soirée. Tu es exactement pareil. Tu es sur le bord du chemin. Tu es sur le bord de la route, là. Et tu as besoin de Dieu. Tu es abîmé du péché. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu veut te faire grâce. Alléluia. Écoutez ce que Dieu dit. Il s'engage à nous aimer. Comprenez-le, ça. Frères et sœurs et amis, il s'engage à nous aimer tout en connaissant nos fautes, tout en connaissant nos erreurs, tout en connaissant notre vie d'impureté, de mauvaiseté, avec nos mauvais caractères, avec nos mauvaises façons de vivre, nos mauvaises façons de penser. Eh bien, Dieu s'engage à nous aimer quand même, frères et sœurs, alléluia. C'est formidable. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, c'est vraiment le Dieu qu'il nous faut. C'est vraiment le Dieu qu'il nous faut. C'est le Dieu de l'éternité, alléluia. C'est formidable. Dieu, il fait ce qu'il veut. J'ai dit l'autre jour, Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Imaginez-vous, s'il voudrait, là, il enverrait une myriade d'anges. Quand on réalise, quand on pense qu'il y a un ange appelé en rien de temps 24 000 personnes. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Mais Dieu, lui, il fait ce qu'il veut, puis il est là. Amen. Alléluia. Il est là avec tout son amour, toute son autorité, toute sa puissance. Alléluia. Et ce qu'il veut, lui, c'est te bénir à toi. Il veut te sauver. Il veut que tu parviennes à la connaissance de Dieu. Il a tout mis en œuvre dans cette soirée. Peu importe celui qui prêche. Peu importe celui qui prêche. C'est pas important. Vous savez ce qu'a dit le Sadhu Sandarsik? C'est un grand temps qu'on a lu dans les temps anciens, c'est vrai. Mais ses écrits ont resté. Il a dit, lui, ma voix, celle que vous entendez ce soir. Voyez ma voix, elle vous serez d'aucune utilité si vous ne rentrez pas chez vous, c'est-à-dire à l'intérieur de votre cœur, et que vous n'écoutez pas celle de Dieu. Vous avez bien compris que c'est celle de Dieu que tu peux écouter dans cette soirée. C'est la voix de Dieu, c'est celle qui résonne à l'intérieur de nos vies. C'est elle qui veut nous sauver. C'est elle qui veut nous donner du courage. C'est elle qui veut nous donner de la puissance, de la force, de l'amour. C'est elle qui veut te sauver à toi. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Eh bien, c'est la voix de Dieu qu'il faut que tu écoutes dans cette soirée. Il ne faut pas que tu écoutes la voix des serviteurs de Dieu. C'est pas important un homme. C'est pas important un homme. Dieu le place où il veut. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est un autre, et puis après-demain c'est un autre. Dimanche c'est le frère Tony qui a prêché. Peut-être. Amen. Peut-être. Il a peut-être donné sa place à quelqu'un. Ce soir, c'était un autre frère qui était là. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. C'est formidable, frères et sœurs. Dieu s'engage à nous aimer, même qu'on ne mérite pas. On ne le mérite pas, nous. Mais lui, il s'engage à nous aimer. Amen. Il s'engage à nous aimer. La sœur Odette a dit ça tout à l'heure. J'aime, même les gars, j'aime tout le monde. Ben Dieu est amour, alléluia. Et lui, il aime tout le monde. Amen. Il t'aime à toi, même si tu ne mérites pas. Même que tu vaux rien, et puis que les gens disent c'est un vaut rien, Marcel, il vaut rien. Oui, mais Dieu m'aime à moi. Amen. Alléluia. Dieu il s'est engagé. Où il s'est engagé, Marcel? Il s'est engagé dans le ciel quand j'étais pas là, quand j'existais pas. Je n'existais pas, mais Dieu s'est engagé dans le ciel. Pourquoi Marcel? Eh bien, il s'est engagé quand
quand le Père, le Dieu Tout-Puissant, a dit qui enverrai-je? Et puis il y a une voix qui s'est fait dans le ciel, qui s'est fait entendre dans le ciel. Moi, Père, moi je vais venir pour sauver Marcel. Amen. Vous voyez, il s'est engagé là dans le ciel, devant tous les anges, devant les séraphins, devant les archanges, devant les anges dans le ciel, devant le Saint-Esprit et devant Dieu. Alléluia, Alexandre. Il s'est engagé dans le ciel à t'aimer à toi. À t'aimer et puis à te sauver, alléluia. Voilà le Dieu que nous avons, un Dieu qui est formidable, un Dieu qui est rempli d'amour. C'est vrai que nous, on est capable de le dire comme on est. On aime tout le monde, oui, mais Dieu, c'est Dieu. Dieu est formidable, alléluia. Il nous aime. Et puis c'est un véritable amour. Il dit tout son amour n'a pas honte de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours le même. Elle ne change pas son amour. Aujourd'hui on t'aime, mais demain je te tire dedans. Comprenez-le, c'est les hommes ça. Oui, mais Dieu, lui, je t'aime aujourd'hui, demain je t'aime, et après-demain je t'aime. C'est Dieu, alléluia. Dieu nous aime, frères et sœurs. Et il l'a prouvé sur le bois de la croix. Il l'a prouvé sur le bois de la croix quand il est monté sur le bois de la croix. Et puis quand il était entre ciel et terre, là, il dit quand je serai élevé, alléluia. Quand moi je serai élevé, le Christ, il dit j'attirerai tous les hommes à moi. Et bien dans cette soirée, il t'a attiré. Il t'a attiré à la réunion dans cette soirée. Il va te sauver parce qu'il t'aime. Alléluia. Écoutez, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, il y a là le Christ qui est là. Il est en train d'exhorter les gens. Il exhorte les gens, il prêche l'évangile comme un serviteur de Dieu. Comme un serviteur de Dieu, rempli de Dieu, alléluia, rempli du Saint-Esprit. Il est là en train de les exhorter. Il avait des dizaines, des centaines de personnes là. Les gens n'ont jamais vu un message comme ça. C'était le ciel sous la terre, c'était le Christ qui était là. Et puis il les exhortait. Et puis à un moment donné, il va dire quelque chose. Il va dire venez à moi. Vous voyez, une invitation formidable. Aujourd'hui, on envoie des cartes de visite. Nous, on envoie des cartes de visite, des visites constantes. Certaines personnes, les unes plus belles que les autres. Il y en a qui sont signées en or. Il y en a qui ont des belles écritures dessus. Mais ces cartes de visite, c'était ce mot-là, lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Vous voyez, quand il dit ces mots, le Dieu Tout-Puissant, quand le Christ dit ces mots-là, il met tout son amour en avant. Vous voyez, il s'engage, lui. Il s'engage à fond, tout lui. Il s'engage sa vie. Il s'engage ses mots, ses paroles. Il les engage, ses paroles. Il s'engage à vite à fond, là. Il dit, venez à moi, vous tous, là. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et puis moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Ouais. Écoutez. Quand il dit ces mots-là, c'est pas n'importe où, puis pas n'importe comment. Il dit ces mots-là dans une grande ville. Où, à cette époque-là, elle était sous l'oppression romaine. C'était la loi romaine qui gagnait à cette époque-là. C'est un petit peu comme les Allemands dans les temps anciens que nous, on n'a pas connus. Que maintenant, on a connu ça, Odette, tout ça là. Mais nous, on n'a pas connu ces choses-là. Où les Allemands dirigeaient la France avec une main de fer, où les gens tremblaient, où ils se cachaient dans les caves, où on avait peur. Les gens avaient peur quand on écoute des anciens, des vieux, quand ils parlaient des Allemands. Mais non, c'est des copains, les Allemands. Mais avant, c'était pas des copains. Quand ils voyaient les Allemands, ils tremblaient tout leur monde. Alors imaginez-vous, le Seigneur, il est en train d'exalter la ville, là, cette belle ville, là, il y a des centaines de personnes devant lui. Et puis à un moment donné, il va leur dire ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il y avait une raison pourquoi il disait ça. Parce que justement, ils étaient sous l'oppression romaine et ils souffraient, ces malheureux-là. Il y avait devant eux, devant Jésus, des malheureux, des indigents, des gens qui n'avaient plus de force, qui ne savaient plus où se tourner, ils ne savaient plus où aller, ils avaient tellement peur, ils étaient tellement martyrisés. Imaginez-vous qu'à cette époque-là, vous voyez, ils étaient gouvernés par le roi Hérode. C'était un homme qui était méchant. Il gouvernait avec une main de fer. Il aimait le mal. Il était animé du mal. Et puis à ce moment-là, vous voyez, il venait de faire décapiter Jean le Baptiste. Il venait de le faire décapiter. Il l'a mis en prison. Et puis il l'a fait décapiter. Imaginez-vous, le cousin germain à Jésus.
Il venait de faire emprisonner l'apôtre Saint-Pierre. C'était atroce. Les gens tremblaient de peur. On n'osait pas trop parler. Voyez? Et puis lui, le Christ, il se permettait de dire devant tout le monde qui était là, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et puis moi, alléluia, je vous donnerai du repos. Mais c'était aberrant. Je ne sais pas si vous comprenez le mot là. Mais c'était pas possible, c'était impensable. On ne peut pas penser des mots comme ça, alors qu'on vit sur une oppression comme ça. Le diable, voyez, il menait une dure vie aux gens. Ils étaient malheureux. Ils étaient vraiment malheureux. C'était vraiment des malheureux. Ils avaient besoin d'un secours. Pas d'un homme qui parlait, mais ils avaient besoin d'un secours. Ils croyaient, c'était des juifs. Ils croyaient que Dieu aurait venu avec une épée à la main et puis qu'il avait martyrisé Hérode. Ils le croyaient, eux. Mais devant eux, là, ils avaient un agneau qui était là. Un agneau qui était sans défaut, qui était sans tâche, qui était rempli d'amour. Et puis qui leur disait avec d'amour, des mots d'amour. Et vraiment des mots formidables. Vous les avoir? Vous tous qui êtes fatigués, et puis moi je vous donnerai du repos. Certainement qu'ils ne comprenaient pas, les frères. Je vous avoue qu'ils ne devaient pas tous comprendre. Je vous l'avoue qu'ils ne devaient pas tous comprendre. Mais Dieu était bon, alléluia. Il leur proposait là, il leur proposait un couvert. Il leur proposait un abri. Il leur proposait une éternité, là, une éternité de bonheur. C'est la carte de visite que Jésus leur lançait là. Il y avait le tampon de Dieu, le sceau de Dieu. Il y avait le sceau de Dieu pour rentrer dans le ciel. Et bien c'est ce que Dieu veut te présenter dans cette soirée. Dans cette soirée, il veut te donner le sceau afin que tu puisses entrer dans le ciel. Et c'est quoi le sceau, Marcel? C'est quoi le sceau? Eh bien le sceau là, c'est le sang de Jésus-Christ qui peut purifier tes péchés. Le seul, alléluia. Oui, ma voix ne vous serait pas d'aucune utilité si rentrez à l'intérieur de votre cœur, vous n'écoutez pas celle de Christ. Il faut écouter la voix du Christ ce soir. Celle qui résonne dans nos vies, frères et sœurs. Voyez? Écoutez, pour ne pas aller trop loin avec vous, hein, il y a dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, au chapitre 19, il y a un fait phénoménal. Il y a le Christ qui rentre dans cette belle ville. On appelle cette ville-là la ville de Jéricho. On l'appelle la ville des palmiers. Écoutez, quand on entrait dans la ville, là, on sentait l'odeur des roses. Ah oui, c'était la ville des roses. Il y avait les plus belles roses du monde. Il y a à Jéricho, là, il y avait à cette époque-là, mais non, c'est plus pareil, mais à cette époque-là, il y avait à Jéricho le plus beau soleil du monde. Imaginez-vous, c'était l'apothéose. Quand on voulait prendre des vacances, on allait à Jéricho. Quand on voulait se distraire, on allait à Jéricho. Quand on voulait passer du bon temps, quand on voulait voir des belles fleurs, quand on voulait voir une belle ville, on allait à Jéricho. C'était vraiment la ville formidable où il fallait aller. Et bien Jésus est entré dans Jéricho. Vous voyez? Jésus est entré dans Jéricho. Et quand Jésus est entré dans Jéricho, il a commencé par traverser la ville. Il a guéri plein de malades. Des dizaines de malades. Ils ne sont pas marqués dans la Bible. On ne les voit pas marqués dans la Bible. Mais s'il faudrait les marquer, je vous avoue, avec les frères serviteurs de Dieu qui sont là en place, et les périens qui sont là, ceux qui connaissent la Bible, il n'y aurait pas cette place dans la salle ici pour écrire les miracles que Jésus aurait fait à Jéricho. Je vous l'avoue. Alors quelques-uns en passant comme ça, Jésus est passé à Jéricho, puis il y avait un homme qui était sur le bord du chemin. Il était là, et la Bible dit qu'il était mendiant et aveugle. Il était démuni de tout. Il n'avait rien du tout, il était sur le bord du chemin. Et il faisait la mendicité, la Bible nous dit. C'est-à-dire qu'il tendait la main. Vous voyez, il espérait recevoir quelque chose, une petite caisse. Et puis à un moment donné, là, quand Jésus va passer, il va écouter la voix de Jésus. Vous voyez? Et il connaît, lui, il a entendu parler. Il n'a pas vu parce qu'il est aveugle, mais il a entendu parler, il n'était pas sourd. Il a entendu que Jésus passait à Jéricho et que c'était le faiseur de miracles. Ah, mes amis,
Jésus il est à Vannes. Amen. Je vous l'avoue devant Dieu, c'est vrai. Jésus il est à Vannes. Il est à Vannes avec tout son amour, avec toute son autorité, avec toute sa puissance, alléluia. Jésus il est là, alléluia. Comme s'il serait là il y a 2000 ans derrière, là. Il est là, il marche, il traverse, là. Comme s'il traverserait Jéricho, là. Il traverse la salle, là. Et puis il passe en errant à côté de vous, là. À côté de vous, là. Peut-être que tu n'y appartiens pas, toi. Peut-être que justement, tu supportes de la route comme le Père va t'agir, là. Comme le bon Dieu aveugle qui est là, là. Qui est sur le bord du chemin. Peut-être que tu es sur le bord du chemin. Et tu tends la main. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de bonheur? Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de joie? Vous savez, nous on ne connaît pas. On connaît le physique. Mais le cœur, on ne connaît pas. Vous voyez, les facultés de Dieu, je l'ai dit hier à la réunion, les facultés de Dieu, c'est de voir à l'intérieur de nos cœurs, de lire dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Vous voyez, c'est ça les facultés de Dieu. Dieu connaît tout, il sait tout. On ne peut rien lui apprendre. Et avant que le mot vienne sur notre langue, là, lui, il le connaît. C'est formidable. Tu vas dire, Marcel, quel Dieu que tu as? Ah oui, on a un grand Dieu. Amen. Un bon Dieu, alléluia. Le vrai, alléluia, celui qui est capable de donner du bonheur. Et bien lui, là, Bartimée, il supporte du chemin. Il tendait la main, il espérait avoir un peu de bonheur, un peu de joie. Une pièce de, je sais pas moi, un petit truc en ferraille. Celui qui pouvait donner un petit peu à manger, et bien Dieu me donnait beaucoup plus que ça. Dieu est capable d'ouvrir le ciel dans cette soirée. Frères et sœurs et amis, il est dit invoque-moi au jour de la détresse et tu verras, c'est pour toi. Je n'ouvre pas les écluses des cieux et puis je vais venir te bénir. C'est marqué dans sa parole. Dieu est bon, frères et sœurs, il est capable de nous bénir au-delà de notre espérance. Écoutez, il a crié lui, parce qu'il a entendu. Il a entendu parler que Jésus passait, alléluia. Et bien c'est ça qu'il faudrait qu'il fasse. Gloire à Dieu. Dans cette soirée, en vrai devant Dieu. C'est simple, hein. C'est la prédication de la croix, alléluia, c'est tous les hommes. Et puissance pour Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Il est capable de te bénir, mon ami. Devant Dieu, Dieu est capable de te bénir. T'as pas tout compris? Peu importe, c'est pas un problème. Dieu est capable de te bénir. Amen. Il fera le reste, alléluia. Crie à Dieu. Fais comme Bartimée, crie à Dieu. Demande à Dieu ce que tu as besoin. Peu importe ce que tu as besoin. Crie à Dieu et Dieu répondra. Alléluia. Tiens, j'en mets ma main coupée. Devant Dieu, c'est vrai. Crie à Dieu et puis lui répondra. Il va crier à Dieu. Et puis Dieu va intervenir. Il va dire que veux-tu que je te fasse? Il dit, c'est comme dit, maître, j'ai besoin de toi. Parce que tu as besoin de lui dans cette soirée. Je ne sais pas ce que tu as besoin devant Dieu. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Vous savez, nous, on a une belle figure, on a une belle prestance, on a une belle apparence, mais l'intérieur des fois, il est malade. On a vraiment besoin de voir la main de Dieu agir à l'intérieur de nos vies, frères et sœurs, à l'intérieur de nos cœurs. On a vraiment besoin qu'elle vienne à l'intérieur de nos vies. C'est l'intérieur qui a besoin, c'est pas l'extérieur. Comprenez-le, c'est l'intérieur qu'il faut que ce soit. C'est l'intérieur qu'il faut être sauvé, alléluia. Il faut que notre âme soit sauvée. Vous savez, il est venu vers Bartimée. Vous voyez, il l'a guéri, il lui a ouvert les yeux, et il l'a vu clair. Vous voyez, Dieu est capable de t'ouvrir les yeux. Amen. C'est un des miracles parmi tant d'autres. Vous voyez, il est marqué comme ça, justement dans le livre de Luc, chapitre 19, et puis c'est suivi de Bartimée, d'une femme malade, de plein de miracles, et puis à un moment donné, quand il partait, je ne sais pas si c'est le dernier jour pour toi, je ne sais pas si c'est terminé pour toi, je ne sais pas si demain il vient, le Christ, ou ce soir il vient. Je ne sais pas, c'est pas marqué. Il dit personne ne le sait. Seul le Père dans les cieux le sait. Personne ne sait quand est-ce qu'il va venir Jésus. Jésus peut revenir pour toi ce soir. Jésus peut revenir demain matin. Voyez. Il dit sa venue à lui, dans le livre de Osée, chapitre 6. Il dit sa venue à lui, à Jésus-Christ, elle est aussi certaine que celle de l'horreur. C'est-à-dire que demain matin il va faire jour. C'est aussi certain que ça. Amen. Il va venir. Devant Dieu, il va venir. Il va venir, devant Dieu, il va venir. Croyez-le, frères et sœurs, il va venir. Il viendra, Seigneur, pour chercher son église. Celle qu'il chérit, celle qu'il aime. Voyez, celle qui l'a revêtu d'un vêtement pur, de fin lait. Celle qui a revêtu ce vêtement, voyez, de sauver, alléluia. Ben, Dieu est capable de faire cette soirée. Écoutez, il arrive, il sort de la ville. Et puis quand il sort de la ville, il y a un homme qui est là. Il y a un homme qui est mal vu. Vous savez, on n'est pas Louis II, frères et sœurs. C'est un dicton du monde, ça. C'est pas marqué dans la Bible. La Bible ne parle pas de ça.
J'en parle parce que c'est un dicton du monde. Vous savez, on n'est pas le leader, et puis on ne plaît pas à tout le monde. Il y a chacun sa façon de faire. Il y en a que c'est leur façon. On dit aux gens là, on ne peut pas avoir une conversation avec cet homme-là. Avec la femme là-bas, on ne peut pas la sentir. Ah là là, quelle mauvaise personne. Vous voyez, il y a des gens comme ça, qui sont mal aimés. Vous voyez, et Claude François l'a chanté. Le mal aimé. Claude François l'a chanté. Il y a des gens qui sont vraiment mal aimés. On l'avoue devant Dieu, c'est vrai. Peut-être qu'on rigole, nous, mais ici, il y en a qui sont mal aimés. Là. Ils viennent parce qu'ils savent que Dieu les aime. Amen. Dieu t'aime. Dieu. Puis quand ils sortaient de Jéricho, justement, il y avait un homme qui était là. C'était le mal aimé. On aurait pu dire son nom, il s'appelle, je ne sais pas ce nom-là, et puis on n'aurait pas été surpris. Vous allez où? Vers qui vous allez? Vers le mal aimé? Oui, il est là-bas. Il habite comme ça et comme ça. Vous verrez ces grandes maisons à l'immense. À l'immense, à la bas étage. Il y a des dizaines de serviteurs. Il a des tonnes d'or. Vous verrez là-bas. Ça déporte les billets là-bas. Vous verrez là-bas. Il y a des coffres. On rentre dedans debout. On rentre dedans. Vous verrez le coffre là-bas. Eh bien, c'est lui le mal-aimé là-bas. Il est là-bas le mal-aimé. Eh bien, Dieu est bien pour les mal-aimés. Amen. Le Christ est bien pour les mal-aimés. T'es mal-aimé? T'as besoin de la grâce de Dieu? Eh bien, approche-toi de Dieu. Alléluia. Jésus est arrivé là, il a traversé Jéricho. Et quand il traverse Jéricho, il arrive vers le mal-aimé là-bas, qui s'appelle Zachée. C'est un publicain, un homme qui est mal vu des gens. C'est pourquoi il est mal vu? Parce que lui, là, il prend les levées aux autres. Vous voyez? Il chope les levées. Il les met dans sa poche. Alors il est mal vu, vous savez, c'est comme chez moi. Plus on nous chope avec mes levées. Hein? Ben moi, je vous aime pas. La plupart des gens, c'est comme ça. Et ben lui, il avait les levées aux autres. Il était mal vu, il était mal aimé, on ne l'aimait pas. On ne pouvait pas le regarder, on ne pouvait pas le sentir. On n'aimait pas sa présence. Il n'avait pas de copain. Et puis ça l'arrive, frères et sœurs. Moi, je connais un petit gars de jour, c'est mon copain. Il s'appelle Pascal Maurice. C'est un pépiniériste, il a 3 pépinières. Imagine-moi, le bon Dieu, Constant. Écoute-moi, il a 3 pépinières, il habite là-bas, à la Trinité-sur-Sur, là. Il n'a pas de copain. Il n'en a pas. Il n'a pas d'amis, il n'en a pas. C'est ce qu'il m'a avoué un jour. C'est un gars de jour, les frères et sœurs. C'est un gars de jour qui est bien assis dans le monde. Il m'a dit, Marcel, j'ai pas d'amis. J'en ai pas d'amis, Marcel. Le seul ami que j'ai, c'est toi. Devant Dieu, c'est vrai. Il y en a qui ne sont pas d'amis. Vous voyez? Ils ne sont pas aimés, ils ne sont pas aimés. On ne les aime pas, on ne peut pas les sentir. Regardez, on ne peut pas dire. Vous voyez? Et bien le gars de jour, il n'y a personne qui l'aime. Amen. Amen. Le Joachim, le petit monsieur là, il a dit qu'il était de petite taille. Vous voyez? De petite taille, mais on ne pouvait pas le sentir quand même. Il était le mal aimé. Et puis quand il arrive là-bas, là, et puis en prêchant l'évangile, ça l'a interpellé Joachim. Que Dieu fasse dans cette soirée-là, sous ces quelques mots-là, que tu puisses être interpellé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit puisse t'interpeller par sa parole, par la parole de Dieu. Écoutez, et puis quand il est arrivé là-bas, là, il y avait un attroupement formidable. Il y avait plein de monde, des centaines de personnes. Il venait de traverser cette grande ville de Jéricho. On était pour nous l'œuvre de Jésus. C'était Jésus qui était là. C'était le maître de l'amour. Alléluia. C'est lui qui dit un mot, puis la chose apparaît. C'est le Christ. Il y avait des dizaines de cancers. Il n'y en avait pas un qui restait devant lui. Par l'immeurtrissure du Christ, nous sommes guéris. Mais il n'y avait pas un cancer qui restait devant lui. Il n'y avait pas un lépreux qui n'était pas purifié. Imaginez-vous. Et puis quand il a traversé le Jéricho, il y avait des centaines de personnes. Il y avait des dizaines de démoniaques. Ils étaient tous libérés. Amen. C'est pourquoi? Parce que c'est par la puissance du Christ. Amen. La puissance du Christ, ils étaient libérés. Et puis quand il a traversé le Jéricho, il arrive là-bas, là, et puis le Jachée là-bas, l'homme mal aimé là-bas, il a entendu. Il voulait le voir. Que Dieu fasse que ta curiosité pousse à voir Jésus, à toucher Jésus, à l'approcher. Alléluia. Vous voyez, il n'a pas pu l'approcher parce que la Bible dit qu'il était de petite taille. C'était vraiment petit. Vraiment un tout petit. Je ne suis pas content de vous dire. Mais vraiment un tout petit. Et puis voyant tout le monde, voyant tout le monde qui était
d'importance au niveau finance. Il ne pouvait pas approcher Jésus. Pas possible d'approcher Jésus comme ça. Vous savez, mes amis, on n'approche pas Jésus n'importe comment. Hein. On ne vient pas approcher Jésus avec nos poches pleines. Hein. On n'approche pas Jésus comme ça. Vous savez, Jésus, on ne l'approche pas avec un cerveau à deux tâches. On approche Jésus avec son cœur. Amen. Vous voyez, quand Jachée était là-bas, loin là-bas de Jésus, lui, là, il a décidé avec son cœur. Alléluia. Parce que c'était son cœur qui avait besoin. C'était son âme qui avait besoin. C'était pas son comportement, c'était pas sa chair. Elle était bouleversée par tout ce qu'il avait. Il était chef des publicains. Il possédait 7 villes, lui, le petit Jachée que vous voyez là. Il commandait dans 7 villes autour. C'est devenu le chef de tout. Il est commandé. Il est commandé comme des commis. Fais ça, fais ça, fais ça. C'était lui le patron, il était comme ça. Mais ça, c'était sa chair. Mais son cœur disait autrement. Son cœur voulait rencontrer Jésus. Son cœur voulait toucher Jésus. Alléluia. Écoutez. Et puis de loin là-bas, voyez, il a vu que Jésus, il y avait tout ce monde, qu'il n'était pas possible d'approcher. Il a couru, la Bible dit. Il a couru en avant, puis là-bas, il y avait un arbre. Voyez, j'ai dit tout à l'heure que Dieu sait tout, il connaît tout. Il avait vu Jachée devant des centaines, des milliers de personnes peut-être qui étaient là. Mais lui avait remarqué Jachée. Il était loin là-bas, Jachée. Mais Jésus l'avait remarqué. Peut-être qu'il était loin. Devant Dieu. Peut-être dans la réunion avec ta chair, là. Peut-être que tu étais loin avec ton âme, alors tu es loin. Mais Jésus t'a remarqué. Amen. Jésus t'a remarqué devant Dieu, Jésus t'a remarqué. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il s'engage à nous aimer, même qu'il connaît nos erreurs, qu'il connaît nos fautes, qu'il connaît nos manquements, qu'il connaît nos péchés. Il s'est engagé à nous aimer. Écoutez, et puis quand Jachée a couru là-bas, il a couru, il a vu un arbre. Mon frère, il a vu un figuier sauvage. Le seul arbre où lui pouvait monter dedans, bah sûrement, parce que vu qu'il n'était pas haut, il a grimpé sur les racines. Il a monté dans cet arbre-là. Il est dit que cet arbre-là, l'origine de cet arbre-là, c'était un arbre où on pouvait se cacher dans l'arbre, des grandes feuilles. Vous voyez, c'était un figuier sauvage. Et puis quand le Christ, tout en prêchant, est arrivé justement là, et puis quand il est passé en dessous de cet arbre-là, vous savez, il est dit comme ça que l'œil de Dieu parcourt la terre. Eh bien, écoute-moi, même si tu te mettrais à l'époque où je te dis là tout de suite, à l'instant même, dans un trou de souris à 1000 km en profondeur, eh bien, l'œil de Dieu le voit. Amen. C'est ce qu'il disait Paillon. Paillon, c'était un enseignant de chez nous. C'était un bon, alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Disait. Il disait dans une chambre noire, sur un tapis noir, une araignée noire, l'œil de Dieu la voit. Pas de cacher mon frère. T'es découvert devant Dieu. T'es découvert. Dieu veut te bénir. C'est pour ça il est tout. C'est un gros compresseur devant Dieu. Il écrase les incompréhensions. Il enlève les dominations. Il sépare le noir du blanc. Il sépare les ténèbres de la lumière. Il arrive et puis il met son autorité, Jésus. Ah oui, c'est le prince de la paix. Écoutez. Et puis quand il arrive justement sous cet arbre-là, il a vu Jachée, excusez-moi. Il a vu Jachée dans l'arbre qui se croyait caché. Vous savez comment ça s'appelait l'arbre en réalité là? C'était un figuier sauvage. Et son véritable nom de ce figuier sauvage là, bonheur, je te donne en 1000, il s'appelle renaître. Et bien Dieu veut que tu renaîtres dans ce sens. Amen. C'est ça? Petit mot ça? Dieu veut te donner la nouvelle naissance. Amen. Il veut te faire renaître. Renaître, c'est quelque chose. C'est pas possible. Docteur de la loi, je le dis hier. Docteur de la loi, c'est pas possible. Je n'ai pas 60 ans, 10 ans, 50 ans. Comment veux-tu que je renaisse, mon frère, moi? Je marche dans le péché, je marche dans la vie impure. Maintenant, j'ai 18 ans, je sors tous les soirs, je roule en PM, je fais tout, plein de choses. Comment peux-tu renaître? Oui, mais Dieu veut te faire renaître. Il veut te réapprendre à marcher. Réapprendre à regarder, réapprendre à parler, que ton cœur soit bien devant Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut, frère et sœurs. Alléluia. Écoutez, et puis dans notre petit arbre, justement, renaître, là où il était caché, là, il y avait des figues.
Et c'est des filles qui volent rien. C'est des filles qui volent rien du tout. Ils sont grosses comme ça, ils ne volent pas un centime, pas un cachou, ça vaut rien. Ils volent rien, ils sont amers comme du fiel. Vous voyez, ça nous représente un petit peu notre cœur à nous. Vous savez, ceux qu'on n'aime pas, on ne les aime pas les gens, on ne peut pas les sentir. On n'est pas honnête, on aime tout le monde, mais nous on n'aime pas nous. On ne peut pas les sentir, c'est pas possible. Notre cœur c'est du fiel. Il est amer. On est rempli d'amertume. C'est qu'elle nous fait quelque chose, je suis devant Dieu. Aujourd'hui, là, on demande pardon, et puis dans 15 jours après, 1 mois après, 2 ans après, 10 ans après, lui là, t'as su mon copain là. Bonheur, le jour devant Dieu, frère, là. Dis-moi, lui, il a fait quelque chose là. Je te le dis. C'est comme ça là. Et ben voilà la fille que c'était. Elle était dans l'arbre, cachée par une feuille. Écoutez, il fallait faire quelque chose pour qu'elle soit bonne. Il fallait que, justement, la figue, là, qu'ils prennent, ils prennent une ronce, une grosse ronce, voyez, et qu'ils puissent transpercer la figue. Toute l'amertume partait de la figue. Vous voyez, l'amertume, elle partait, le fiel partait de la figue. Écoutez ce qu'il est dit. Les écrits des grands savants de l'époque d'aujourd'hui, et de l'avant, ils disent que c'est la meilleure figue au monde. Une fois que la ronce a traversé. Écoutez, une fois que la parole de Dieu a touché le cœur de Jachée, mes amis, vous savez ce que j'ai dans la main là? C'est une épée à double tranchant. Amen. Elle sépare, voyez, elle sépare la moelle des os. Elle est au-dessus de ta tête, mais elle pourrait être dans ton cœur pour cette soirée. Amen. Vous voyez, la Bible, c'est l'épée à double tranchant de Dieu. C'est pas celle d'un ange, non. C'est pas celle d'un séraphin, non. C'est pas un archange, non. C'est pas un ange, non. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le Christ, alléluia. Et quand il rentre dans un cœur, il enlève l'amertume. Il enlève tout ce qu'il y a de mauvais. T'es mal dans ton cœur, t'es pas bien dans ton cœur, t'es rempli de péché. T'as besoin de la grâce de Dieu. Et bien la main de Dieu, alléluia, cette main puissante qui a sauvé des milliers de personnes, elle peut pénétrer à l'intérieur de toi et puis enlever les choses mauvaises. Afin que tu deviennes une nouvelle créature, comme cette fille, que tu sois bon à manger. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon à manger. Alléluia. On prie Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Notre béni, Seigneur. Merci mon maître. Merci. Nous te louer, ta